devant vous, là, est matérialisé au sol l'emplacement de l'ancien temple Saint-Étienne. L'ancien temple qui était l'église de Barberousse, dont je vous ai parlé au début. D'accord ? Elle était là, à cet endroit-là, et elle a été démolie en 1868, au moment où le nouveau temple, voulu par les Herrenfabrikanten, était terminé. Le plus haut temple protestant de France, 97 mètres, c'est-à-dire presque aussi haut que la tour de l'Europe. Je ne dirais pas, mais il est presque aussi haut que la tour de l'Europe. Donc tout ce qui est, oui, là, à partir de là jusque là-bas, il était dans ce sens-là. Hein. La tour était là. La tour était là. D'accord ? Alors, il y avait autour du temple jusqu'en, disons, grosso modo jusqu'à la Réforme, il y avait le cimetière qui était là, de ce côté-là, donc du côté de la place Lambert. Hein. Il était déplacé à côté de l'église Sainte-Marie au moment de la Réforme. Et après, au parc Salvatore, là où il y a aujourd'hui le parc Salvatore. Au temple Saint-Étienne, il y a toujours, et heureusement, les vitraux qui étaient dans l'église Saint-Étienne et qui datent du milieu du XIVe siècle. Des vitraux qui étaient destinés à raconter la Bible aux fidèles. Parce qu'à l'époque, les gens ne savaient pas lire, écrire, etc. Et on a voulu faire quelque chose de pédagogique qui, heureusement, a été sauvé au moment où le temple a été démoli. Non, démoli en 1868. Hein. Ils ont été mis de côté et ils ont été réinstallés dans le nouveau temple. Ils y sont toujours et ils vont être restaurés. Je pense que c'est l'épisode final de la restauration du temple qui a commencé maintenant il y a une bonne quinzaine d'années. Hein. La flèche est terminée, les travaux sont en cours. C'est un chantier monumental mais qui méritait d'être mené. Merci à la municipalité. L'hôtel de ville, le siège du pouvoir politique, date de 1553, le précédent avait brûlé à peu près sur le même modèle. Il y a énormément de symbolique sur cette façade, bien sûr les armoiries, et notamment, si vous regardez bien, quand on s'approchera, les armoiries des cantons, des 13 cantons suisses avec lesquels Mulhouse était allié. Oui, c'était un traité d'alliance. Il y a aussi les vertus cardinales, hein, la justice, la tempérance, je ne sais pas quoi, au-dessus, hein, qui sont les vertus protestantes mises en valeur par l'époque. Bon, la place et ce qu'il y a autour, c'est aussi Barberousse qui en a lancé l'initiative. Il voulait que Mulhouse soit doté d'un quartier artisanal. Hein, l'origine de ce quartier, c'est bien là aussi Barberousse. Et si on regarde bien, les maisons ont toutes la même largeur ou à multiples de la largeur d'origine, notamment donc les immeubles d'origine qu'on peut encore voir, c'est Guillausson, la Crèmerie, etc., qui ont la largeur d'origine. Hein. Le Mozart a été rajouté par la suite, hein, c'était Gros-Limones d'avant, bon, c'est pas phénoménalement heureux, mais enfin bon. Oui, la place a été piétonnisée donc en 1992, préalablement il y a eu les fouilles ici, qui ont montré donc les vestiges archéologiques. On a des très belles photos des vestiges archéologiques qui ont été trouvés. Donc il y a eu la trace de la première chapelle, les tombes qui étaient dans l'église elle-même, etc. L'idée qui avait traîné à l'époque, c'était de recouvrir tout ceci d'une dalle de verre pour qu'on puisse voir ces vestiges. Bon, l'adjoint en finance de l'époque a estimé que ça coûterait trop cher et qu'il fallait mettre du pavé et que c'était très bien comme ça. Voilà. J'ai une anecdote encore à raconter, si tu permets. Oui, je te permets. C'est vrai que ici, sur cette place, vous voyez beaucoup d'éléments qui rappellent l'époque de Mulhouse alliée au canton suisse. Hein. Il y a les blasons, comme l'a dit André, les blasons des cantons suisses sur l'hôtel de ville.
Vous avez le coin le plus photographié de Mulhouse, là, avec Guillaume Tell. Et troisième chose intéressante, vous avez la maison Big. Alors la maison Big, c'est sans doute l'un des plus vieux bâtiments de Mulhouse, je crois qu'il date de 1418. Et il vivait, comme son nom l'indique, une famille Big. Et alors ce Big était assez célèbre parce que c'était l'un des bourgeois qui dirigeait la ville de Mulhouse lorsqu'il y a eu les négociations d'intégration, je ne peux pas le terme intégration, que de réunion à la France, donc avant 1798. Et ce MIG était hostile, foncièrement hostile à l'intégration de Mulhouse à la France. Et pour marquer son hostilité, il a fait apposer sur la façade de son immeuble 2 fresques qui symbolisent fortement la Suisse. Alors il y a la bataille, je ne sais plus laquelle c'est, de Sempach, je crois. Sempach qui est la bataille fondatrice de la Suisse lorsque les Suisses ont battu les Habsbourg, il me semble. Et à droite, très intéressant, avec Guillaume Tell, vous avez une devise de la Suisse, c'est-à-dire que si vous allez lire, vous verrez la devise Eintracht, Freiheit und Eintracht, liberté et concorde. Ça signifie devise de la Suisse, la liberté et la concorde entre les différents, l'entente entre les différents cantons suisses. Cette idée de concorde, d'entente qu'on retrouve sur la place de la Concorde, c'est pas la Concorde, c'est vraiment, c'était également une référence à la Suisse qu'on retrouve sur la place à côté. Je suis juste obligé de te reprendre, c'est pas Guillaume Tell, hein, c'est Arnold von Winkelried. Ok, d'accord, il lui ressemble. Oui, qui est celui qui a gagné cette fameuse bataille de Sempach. Ah ok. Merci. Guillaume Tell, juste un peu plus.